fait enchaîner le roi Sédécia. Et il a fait venir ses enfants, les enfants du roi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a égorgé les enfants du roi devant le roi. Frère, c'était une scène terrible. Maman Agnès, on va prendre ta fille, et puis tu es assise là, on t'a attaché, et puis on égorge ta fille. Maman Kim. Mais c'était à cause de leur péché. Quand tu lis dans Chronique, il dit les prophètes sont venus par là, c'est de ça, mais il dit il ne va pas écouter. Il dit que lui, il ne va pas écouter. Dieu a envoyé ses serviteurs l'avertir. Il dit non. Il va faire ce qu'il veut. Et on a égorgé ses enfants devant lui. On finit d'égorger ses enfants, on casse ses yeux. C'est-à-dire, la dernière chose qu'il voit dans sa vie, ce sont ses enfants qui sont en train d'égorger. Ça là, tu es devenu fou. Mais pourquoi le roi de Babylone a été si méchant, si cruel? Et pourquoi il a jeté cette grande désolation sur Israël? Parce qu'Israël avait péché contre Dieu. Mais parce que dans sa tête, Israël est un peuple rebelle. Quand tu lis l'histoire, on dit ce peuple-là, c'est un peuple rebelle. Quand on vient les assujettir, ils sont là et puis viennent se reconstituer. Donc cette fois-ci-là, le temple, c'est ce qui faisait la force d'Israël. C'était l'âme d'Israël. C'est un élément fédérateur. Le temple a été détruit. Ils vont se retrouver où encore? Le roi a été tué. Ses yeux ont été cassés. Et tous ceux qui doivent l'hériter sont morts, ils n'existent plus. C'est quel royaume encore? Donc dans sa tête, il voulait leur faire tellement du mal qu'il n'a même plus le courage de dire on va renaître encore. Alléluia. Peut-être que c'est ce que le diable a préparé contre toi. Il te met ici, tu te relèves. Il te met ici, tu te relèves. Il te met ici, tu te relèves. Il dit cette fois-ci, ce que je vais lui montrer. Et il t'a mis dans une situation où toi-même tu vois que yes, là, comme les Ivoiriens le disent, est-ce que je vais m'en sortir encore? Est-ce que je peux m'en sortir? Alléluia. Et c'est là où les gens étaient dans l'esclavage, où ils avaient perdu tout espoir. Ils n'espéraient plus devenir un peuple. Ils l'ont dit. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Nous n'avons plus d'espoir. C'est fini pour nous. La nation d'Israël abandonne. Alléluia. Et Dieu dit à Ézéchiel, dis à ce peuple que moi, Dieu, je vais ouvrir leur tombeau et ils vont sortir. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen là. Je vais ouvrir les tombeaux et ils vont sortir. Et Dieu donne une vision à Ézéchiel. Et où Ézéchiel se retrouve? Dans une vallée d'ossements desséchés. La vallée d'ossements desséchés symbolise quoi? La vallée d'ossements desséchés symbolise le désespoir. Vous voyez, tout ce qu'ils avaient vu là, c'était des eaux. Il n'y avait pas de vie. Et la Bible même dit que les eaux là sont totalement secs. Vous savez, quand quelqu'un meurt, dans les instants qui suivent, parfois même tu te dis que, est-ce qu'il est vraiment mort? On a l'impression qu'il est en train de dormir. Donc on a encore de l'espoir. Mais tu es mort. Tu es pourri. Tu es devenu sec. Pied ici. Bras ici. Tête est là-bas. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? C'est dans cette vallée que le Seigneur a envoyé Ézéchiel. Et il a dit que ce que tu vois là, c'est Israël. Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont totalement désespérés.
Ils n'ont plus de confiance. Ils se disent que pour nous, est fini. Vous savez, quand nous descendons dans la vallée des eaux desséchées, on se dit que on ne peut plus rien faire pour nous. On ne peut plus rien faire pour nous. Non, ce n'est pas la peine même d'essayer de m'aider parce que ça ne va pas marcher. On lui dit, envoie ton CV. Il dit, hey, toi-même, moi, ce n'est pas la peine. Il perd tout espoir. Notre maman Agnès a rendu son témoignage ici. Quand on lui a dit d'envoyer son CV, elle dit, prenez pour ma fille, parce que pour elle, elle est dans la vallée des ossements desséchés. Il n'y a plus d'espoir. Son temps est passé. Mais Dieu ressuscite les eaux desséchées. Alléluia. Pour certains, c'est la maladie qui les a mis dans cette vallée. Ils ont traité cette maladie un peu partout. Et finalement, même, ils ne veulent plus prendre des médicaments. Ça dit que, il dit, je suis fatigué. Advienne que pourra. Ça, c'est qu'on est dans la vallée des ossements desséchés. Il dit, je ne veux plus faire d'examen. Passer un concours. Parce que j'ai passé le concours de police. J'ai passé le concours de douane. J'ai passé le concours de gendarmerie. J'ai passé le concours d'une passe. J'ai passé quoi encore? CAFOP. Tout ça là, ça n'a pas marché. Donc pour moi là, c'est pas la peine. J'ai même donné mon dossier au site directeur des concours et examens en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Qui encore peut faire quelque chose? Je suis venu te dire que Jésus peut te relever. Alléluia. Il faut bien dire Amen là. Quand on est dans la vallée des ossements desséchés, on se dit que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, donc ce n'est pas la peine. Affaire d'enfant. J'ai cherché partout. J'ai fait toutes sortes de médicaments traditionnels. Je connais tous les tradipraticiens. On dit à Yopougon, je suis là-bas. À Bobo, je suis là-bas. À Bassamo, je suis là-bas. À Moa, je suis là-bas. Je suis même allé jusqu'au Ghana. Tout le monde a eu enfant, sauf moi. Peut-être que moi, le Seigneur m'a créé pour ne pas que j'aie des enfants. Donc, ce n'est pas la peine. Quand on dit bien, on va prier pour ça, on dit, oh, pasteur, il faut laisser ça. Il n'y a pas autre sujet pour lequel tu veux prier pour moi. Parce que ça, là, ce n'est pas la peine. Perdu tout espoir. Ça, c'est la vallée des ossements desséchés. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu te dire que peu importe où tu te trouves, Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que toi-même, quand tu regardes ces eaux-là, ils sont desséchés? Il dit totalement desséchés. Est-ce que ces eaux peuvent revivre encore? Ézéchiel dit, Seigneur, si c'est moi en tant qu'homme là, ce que je vois là, c'est fini. Ces gens-là peuvent devenir quoi encore? C'est fini, c'est des eaux. C'est fini. Mais toi, Éternel, toi, tu le sais. En disant Dieu que tu le sais, il est en train de dire à Dieu, n'est-ce pas toi qui as créé l'homme? N'est-ce pas toi qui as pris juste de la poussière pour fabriquer des eaux? En ce moment, il n'y avait pas des eaux. Si maintenant il y a des eaux qui sont là, toi, Dieu, tu peux les faire revivre. Alléluia. Mais la partie qui m'a plu, c'est que dit à Ézéchiel, il faut prophétiser. Mais lisez le passage là, vers où il a dit prophétiser, je crois le verset 3. Hein?